faire un autre mois des débats. Il faut le faire. Nous allons accueillir Monsieur Hervé K pour le temps du sport. Le temps du sport. Tout le temps du sport. Sabona Baba. Oh, c'est bien. Sabona. C'est bien. Sabona Baba. Oh, Nejani Baba. Nejani Baba. Oh, l'âme feu tout. Sabona Oh, Baba. l'âme feu. Là, franchement, je te salue ce matin. Oh, l'âme gamla. Oh, l'âme gamla. Oh, l'âme feu tout. Mais félicitations, Jean de Grâce. Félicitations à tous les Parisiens. Félicitations, monsieur. Merci. Le Classico est parisien cette année en France. Merci. Oh, félicitations. Grâce au chèque illimité. Voilà. Grâce au chèque illimité. La mauvaise foi marseillaise prend le dessus. Les millions d'euros. Il commence bien, les mais millions après, d'euros. voilà. Et tout ça. Ça, c'est la mauvaise foi mais c'est bien. Félicitations, monsieur les Parisiens. Voilà. Bis repetita, 2 petits macabos à 0. Bis repetita. C'est incroyable quand même. Ibra qui a été bousculé quand même. Hein. Il a été bousculé, transparent lors du premier Classico dimanche. Ouais, est revenu très en forme. Ouais, voilà. Allez, merci Ibra. Merci. Merci. Merci Paris simplement. C'est aussi simple que ça parce que oh c'est tous les joueurs parisiens. La semaine dernière, dimanche, on me disait non, Sirigu a arrêté tous nos tirs. Ben, il n'y avait pas Sirigu, il y avait Duchesse. Alors, maintenant, c'est merci Ibra. Ben, enfin, dites aussi merci à Beckham pendant que vous y êtes. Voilà. Évidemment, c'est tous les joueurs parisiens. Allez, on passe au sport. Sport local d'abord pour commencer. On reviendra forcément à ce classico un peu spécial. Les arbitres camerounais nous intéressent maintenant. Les arbitres camerounais, véritables ambassadeurs du Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football en Afrique du Sud. Cette fois-ci, Alioum Sindi, Mekwande Evaris, Jean de Grasse, Mekwande Evaris sur cette image, arbitre assistant, et Alioum Sindi, qui est cité généralement comme Alioum Néant sur la liste des officiels de la CAF et de la FIFA, Fédération internationale de football. Ces 2 arbitres camerounais ont été retenus sur la liste de la dernière sélection pour le mondial Brésil 2014. Waouh! Mekwande Evaris et l'arbitre central Alioum Sidi. Alioum qui a dirigé un match des quarts de finale de la CAN. Et Mekwande Evaris était arbitre assistant du match de classement entre le Mali et le Ghana. Ils se portent plutôt bien, les arbitres camerounais. Ils se portent plutôt bien. Au moins eux. Des vrais ambassadeurs du Cameroun. Et il y a 21 arbitres africains sur la liste, constitués en trio. Ils vont se battre et à la fin, on aura quelques trios seulement retenus pour la phase finale de la Coupe du Monde Brésil 2014. Ils seront évalués par les matchs des éliminatoires et bien sûr des tests des arbitres d'élite du continent africain. Donc nous allons souhaiter très bonne chance à nos 2 ambassadeurs, ces arbitres, Alioum Sidi et Mekwande Evaris, qui nous regardent à Montenguene, dans la région du sud-ouest, où il est en stage de la police. Et félicitations et bonne chance à Alioum Sidi. On l'appelle Alioum Néant. Alioum Néant sur la liste officielle de la CAF et de la FIFA, tout simplement parce que dans le Nord, il n'y a pas de prénom. Ouais. Et tout ça, il est en train de négocier pour pouvoir infiltrer dans le fichier de la CAF et de la FIFA un prénom, c'est-à-dire Sidi. On parlera plus de ce n'est pas son prénom. On ne parlera plus de Alioum Néant. On parlera cette fois-ci de Alioum Sidi. Ah ben, je ne savais pas qu'il s'appelait simplement Alioum. Alioum Sidi, il s'appelle Alioum Sidi. Mais à la CAF pour l'instant, c'est Alioum Néant. Alioum Néant. Salut Alioum, franchement, on s'en fiche un peu. Allez, c'est Alioum Sidi. Heureusement, vous ne ressemblez pas à certains genoux qu'on a vus hier encore dans un match se comporter comme des petits zouaves. Mais c'est des vrais concurrents, les frères nos arbitres. Oui, ben justement, j'en suis au frère Ayou, je suis avec toi. Alors, on va parler de ces fameux frères Ayou finalement aujourd'hui. Les frères Ayou, André et Jordan, et cette fois-ci, très solidaires. Les 2 Marseillais qui s'embrassent sur cette image. Stop avec les Black Stars du Ghana. Ils ont signifié leur décision à la Fédération ghanéenne de football. Les fils de Abedi Ayou Pelé ont décidé cette fois-ci d'arrêter complètement avec la fédération, avec cette sélection des Black Stars du Ghana, ressemble un tout petit peu. Jordan et André. Cette décision motivée par la non-sélection du petit frère Jordan pour la CAN et l'exclusion à la dernière minute du grand frère André Ayou, qui n'avait pas pu faire constater sa blessure par le staff médical des Black Stars du Ghana, sanctionné par le coach James Kwesi Appiah. Donc les 2 ont dit maintenant c'est stop. On arrête là. On arrête là.
on ne viendra, On ne fait plus rien. On ne viendra plus. Même Plus si de vous appelez, sélection. on ne vient plus. On ne vient plus, on ne viendra plus pour les Black Stars du Ghana jusqu'à nouvel ordre. On espère que le géniteur, Abedi Aliou Pelé, pourra convaincre ses deux enfants, André et Jordan Ayou, ces deux joueurs de l'Olympique de Marseille. Indiscipline quand tu nous tiens. Le football bling-bling a tué le football africain. Non, mais Les footballeurs africains. il faudrait se dire les vérités, mon cher frère Hervé K. Le football africain souffre du mal de ses professionnels. Et de ce fait, il faudrait peut-être que les arbitres, les coachs africains commencent à penser le football autrement. Peut-être Je crois que avec d'autres valeurs plutôt locales que celles-là qui connaissent déjà le bling, l'argent, la donne et tout ça. C'est la nouvelle formule. C'est trop gros quand même. C'est la nouvelle formule. Pensez plus aux footballeurs qui évoluent sur le plan local. Pourquoi pas à plus de 60%. Et cette fois-ci, il y aura une réelle concurrence entre les footballeurs qui évoluent sur le plan local et même les professionnels. Ainsi, on verra qui mérite une place de titulaire au sein de la sélection. Un coach a décidé qu'un joueur ne peut pas faire partie de son effectif. Il en convoque un deuxième, fût-il son frère, qui prend tout son temps pour arriver au rassemblement. Qui ne vient pas faire constater ses blessures. Il prétexte une blessure. Et puis il ne vient pas. Il ne vient pas. Et quand il arrive, quand on lui fait les remontrances, il s'en va rester. Et puis aujourd'hui, il pond d'une histoire. Franchement, on peut se passer en Afrique de ce genre professionnel et fonctionner un peu comme avec le Nigeria, avec des joueurs locaux qui peuvent apporter beaucoup à la sélection. Allez, l'exemple de Stephen Keshi et du Nigeria nous interpelle tous. C'est bien parlé. Eh bien, John Pencil, encore le Ghana nous intéresse. Encore le Ghana nous intéresse. Et John Pencil qui a essayé d'intenter à sa vie. Il voulait se suicider, John Pencil, après avoir voulu tuer sa femme. Après son histoire avec son épouse. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, Jean de Grâce, John Pencil, il y a des messages qui confirment cette tentative de suicide sur son BlackBerry, et notamment un message troublant. Je vais reposer en paix. Au revoir, mes bien-aimés. Au revoir à tous mes amis. Aussi sensible, aussi fragile. Et ensuite, à sa sortie de soins, John Pencil poste encore sur son compte Twitter. C'est pas passé loin. Merci les gars. Comme pour remercier les médecins et même le Seigneur de l'avoir tiré de cette tentative de suicide. Et John Pencil se porte plutôt très bien après cette histoire avec son épouse. C'est terrible, hein? Les footballeurs éméritent, mais vraiment aussi fragile. Un gars pourtant très bien. Un gars très bien. Même dans l'ambiance, dans le vestiaire des Black Stars du Ghana. John Pencil. Les problèmes de cœur ne connaissent pas des gars. Oh là là, le cœur. Les problèmes de cœur vous emportent et vous poussent parfois à l'extrême. Je vous assure, quand vous en avez, vous en souffrez. Et plus qu'il n'en faut. Quand le cœur bat. Quand le cœur bat et cède par moment. Beaucoup d'émotions. Allez, heureusement, John Pencil. J'espère que ça va se passer bien avec son épouse et qu'elle va revenir. En Afrique, on ne tient pas toujours rigueur. Bon, enfin, peut-être qu'elle reviendra à la maison et qu'elle retrouvera son chouchou et son chéri, qui semble beaucoup l'aimer. Il ne semble pas. Il aime. Parlons de Lionel Messi. Allez, Lionel Messi a une autre histoire du football. Au lendemain de la défaite du FC Barcelone, synonyme de l'élimination des Blaugrana en finale de cette Coupe du Roi, Lionel Messi déclare qu'il est fiévreux. Il est fiévreux, il est malade. Il n'était pas l'entraînement. Il a quoi, le petit bébé? Il n'était pas l'entraînement. Il veut pas son biberon. Lionel Messi. Et là, cette fois-ci, la presse mondiale qui a fait une illustration parfaite du style José Mourinho dans ce match entre le Barça et le Real Madrid au Camp Nou, tout en présentant José Mourinho comme le maître des chants, le chef d'orchestre. Regardez José Mourinho. Tiens bien. Qui tient là son diapason. Qui a son diapason. Il entend. Et il bat la cadence. À la contrebasse, vous avez Cristiano Ronaldo. Et là, Abeloa, qui est son préféré, les saxos et tout ça. Et vous avez le FC Barcelone qui grogne. Mais le chef d'orchestre, José Mourinho, avec son diapason, il est là, il entonne. Il bat sa cadence. Et là, il a réussi à jouer bien sa partition de chef d'orchestre en remportant ce match contre son grand rival, le FC Barcelone. Et c'était sans appel, 3-1. 3-1. Voilà une belle image de Omar Moumani pour illustrer le geste du chef d'orchestre José Mourinho. Eh bien, on va peut-être parler enfin de cette histoire triste encore. Oscar Pistorius, le Sud-Africain qui a rendu hommage
à sa très chère et bien-aimée Reva Steenkamp. Qu'il n'a pas hésité à tuer, ceci dit en passant, 4 balles dans le corps. Inculpé pour le meurtre de sa compagne de mannequin. Il a organisé et ordonné un office privé au domicile de son oncle à Pretoria. Donc, ils ont prié, chanté pour le repos. Encore une histoire d'amour. Pour le repos de la... Oui, encore une histoire d'amour. De Reva Steenkamp. Ça peut faire rire, mais c'est encore une histoire d'amour. Et c'est toujours le cœur. Comme on dit chez nous, une affaire de dolo. Une affaire de dolo, comme on dit chez nous. L'amour, encore et toujours l'amour. Et les sportifs qui sont aussi fragiles, qui sont pris un peu dans l'engrenage de cette histoire d'amour. Bon, on espère que ça se passera plutôt bien pour John Pencil et Oscar Pistorius. Et un autre qui pleure, il dit qu'il est fiévreux. Il a la fièvre. Franchement, c'est des gros bébés, quoi. La fièvre. Deux autres sont là à Marseille. Ils n'arrivent pas à sauver Marseille. Et puis, ils veulent pas... Ils font les petites fifis. Mais c'est ça. Il a la fièvre. Quand ça est devenu fou, quand même, les sportifs. Plein dans les jambes, des gros muscles, mais franchement... Assez fragile, quand même. Assez fragile. Ça, il faut le faire. Merci beaucoup. Il y a bon gagant de grâce. Il y a bon gababa. Allez, on se retrouve demain. C'est bien quand même que tu sois un très grand sportif, parce que toi, tu es plein dans la tête, tu pleures pas. Il y en a qui ont pleurniché hier toute la nuit, parce que Marseille avait perdu. Plein dans l'ensemble. Et nous sommes Marseillais et fiers de l'être. Je vous le souhaite de tout cœur. Continuez. Nous, on a fini avec vous cette année. On ne cause plus avec vous. Merci. On cause avec d'autres adversaires. Nous sommes partenaires en Ligue 1. Merci, bonne journée.